Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver ici même sur notre page Facebook Agathe Météo, mais aussi celle de Sport Riser pour un nouvel épisode des Vendée Globe avec mon complice Yann Amis. Bonjour Yann. Oui, bonjour Denis. Vous allez bien? Très bien aussi, oui. Alors avant de parler de la course réelle mais aussi de la course virtuelle avec Virtual Regatta, on revient quelques instants sur ce qui s'est passé avec Kevin Escoffier en début de semaine. Alors si vous n'avez pas suivi les derniers épisodes, son bateau s'est littéralement cassé en deux et Jean Le Cam a dû le secourir dans la nuit de lundi à mardi. Alors d'après le directeur de la course, ce Kevin devrait être récupéré à partir de dimanche avec un bateau de la Marine nationale qui va être envoyé. Alors comme c'est une manœuvre compliquée et assez dangereuse, si jamais ça fonctionne pas, eh bien le skipper sera récupéré en Nouvelle-Zélande. À noter également Alex Thompson qui avait fait un très bon début de course. Il vient d'arriver au Cap de Bonne-Espérance et devrait malheureusement officialiser son abandon. Et oui, une semaine qui a été marquée par la présence de OVNI, des objets flottants non identifiés. Et il y a eu pas mal de casses cette semaine. Alors pendant ce temps-là, la majorité de la flotte est dans l'océan Indien, avec en tête de course, eh bien, très peu de changements. Au final, Charlie Dalin, Lewis Burton et Thomas Ruyant. Alors, mercredi, mon cher Yann, quand nous nous sommes quittés, on avait ces deux dépressions dans l'océan Indien. Ces deux dépressions ont fusionné. Maintenant, on a une perturbation qui mesure à peu près 2000 miles de diamètre. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour aujourd'hui ? Alors, effectivement, on avait parlé de ces deux dépressions là qui se rattrapaient notamment au niveau du sud-ouest des îles Kerguelen. Donc, ces deux dépressions se sont rapprochées. Les deux vortex, en fait, ont fusionné. C'est un effet qui est relativement bien connu quand on a deux fluides atmosphériques, c'est ce qu'on appelle l'effet Fujiwara. C'est plus approprié, on va dire, pour décrire ce qui se passe au niveau des phénomènes tropicaux, mais c'est classiquement, je dirais, quand deux vortex vont se rejoindre au sein d'un fluide. Donc ça, c'est globalement ce qui donne naissance aujourd'hui à cette puissante dépression là qu'on observe dans le sud-ouest des îles Kerguelen, qui a 900, si je ne dis pas de bêtises, c'est 951 hectopascales, donc c'est quelque chose de relativement très creux, et elle génère un puissant flux de sud-ouest. Alors on voit bien là sur l'image satellite essentiellement la masse nuageuse, notamment le front qui accompagne cette dépression, et on retrouve nos bateaux qui sont en fait au contact de cette zone frontale, avec un ciel de traîne relativement conséquent. Donc globalement, pour eux, c'est quoi les conditions météorologiques ? C'est un petit peu à l'image de ce que l'on a en ce moment sur la France. Donc c'est un temps beaucoup plus froid. Si on regarde les températures qu'ils ont aujourd'hui en ce moment au niveau des températures de l'air, on est sur du 5-7 degrés Celsius, notamment pour Bureau-Vallée avec Louis Burton, qui est le plus au sud. Et ça change franchement, je dirais, les conditions qu'ils ont eues jusqu'à présent, parce qu'on était toujours sur de l'air relativement doux. On avait du 12-13 degrés. Là, avec le vent de sud-ouest, on est avec un air polaire qui est quand même bien dynamique, et ça change énormément les choses en termes je dirais, de résilience sur les bateaux, parce que c'est quand même des conditions qui sont quand même beaucoup plus délicates. Vent soutenu, des états de mer relativement bien formés, plus de l'air froid. Ça rend quand même pas facile, je dirais, la progression, notamment vers les îles Kerguelen pour les prochaines 36-48 heures, quoi. Oui, il faut dire aussi que les skippers sont vraiment très proches de ce qu'on appelle la zone de glace. Alors ils s'approchent en fait, ils sont de toute façon au contact de ce qu'on appelle de la zone d'exclusion antarctique. Donc ils sont à proximité, je dirais, de la position la plus proche des glaces autorisées. C'est-à-dire que la direction de course en fait a mis une zone limite pour éviter que les concurrents soient, dans la mesure du possible, évitent de retrouver, je dirais, des morceaux de glace à dériver, en l'occurrence sur le devant de leurs étraves, effectivement. Et justement pour ce week-end, ça va donner quoi ? Alors pour ce week-end, en fait, globalement, jusqu'à dimanche, comme on le voit sur l'analyse isobarique, on reste dans cette configuration avec cette dépression qui va se glisser progressivement dans le sud des îles Kerguelen, mais on voit bien qu'à l'arrière, entre le 40e rugissant et le 50e rugissant, on a une nouvelle dépression qui est en train de se former et qui va arriver dans ce flux zonal assez puissant de secteur ouest. Donc ça, c'est, je dirais, la contrainte essentielle pour toute cette flotte qui va glisser vers l'est. Ils vont rester sur cette dynamique, je dirais, ou cette zone d'influence dépressionnaire. Et à l'arrière, par contre, ça change complètement puisqu'on a une cellule anticyclonique qui est en train de se former, notamment au sud du cap de Bonne-Espérance. Donc finalement, on va avoir pour ces gens qui sont, je dirais, à l'ouest de cette cellule anticyclonique, pour les concurrents et pour les skippers, des conditions complètement différentes de cette tête de course, parce que finalement, on est devant quelque chose d'assez caractéristique de ce qui se passe dans l'océan Indien. Ça va très très vite, et en l'occurrence, on le voit avec ce changement, je dirais, de situation isobarique quasiment du tout au tout.
Et justement, est-ce qu'on retrouve cette situation dans le jeu virtuel Regatta? Exactement, c'est exactement la même situation parce que là, quand on regarde sur le jeu Virtual Regatta, donc si on regarde la situation de l'ensemble de la flotte ce matin sur le jeu là, avec cette infographie, globalement, les premiers, je dirais, de Virtual Regatta sont confrontés aux mêmes situations que la tête de flotte sur le jeu réel, avec un vent très soutenu, mais bon, ils sont quand même, c'est quand même beaucoup plus facile sur le jeu Virtual Regatta parce que oui, on n'a pas de soucis, je dirais, voilà, il n'y a pas de vagues. Les 6-7 mètres qu'ont les concurrents, on n'a pas je dirais, ce problème au niveau du jeu. Et ensuite, on est sur une tenue de route qui est vraiment optimisée parce qu'en fait, on joue absolument l'angle du vent sans chercher à protéger son bateau. L'objectif, c'est de progresser le plus vite. Mais quand on regarde à l'arrière, je dirais, de la flotte, ce qui est en train de se mettre en place pour les concurrents de la course réelle est exactement la même chose qui se met en place pour les concurrents, on va dire, retardataires sur le Virtual Regatta. Donc finalement, c'est pareil pour eux. Il y a une redistribution qui est en train de s'opérer, on va dire, au sud du Cap de Bonne-Espérance. Et là, il y a des choix qui vont être obligatoires. C'est-à-dire, est-ce que je passe au sud de cet anticyclone et en l'occurrence, je vais me glisser au plus près de la ZEA pour progresser à l'est, ou alors est-ce que je vais chercher, notamment quand on voit le groupe sur l'Afrique, et ma foi, ils n'ont plus trop le choix, c'est de contourner l'anticyclone par le nord et de venir se projeter, je dirais, dans le sud de l'océan Indien, mais avec une position très nord qui va pas être évidente ensuite à poursuivre, parce qu'il va falloir aller chercher quand même à un moment donné ou un autre à faire le tour du globe et venir au contact des îles Kerguelen, quoi. Merci beaucoup Yann Amis, on vous retrouve comme tous les jours sur Ouest France pour 2 articles. Effectivement, donc toujours on essaye d'entretenir nos 2 rubriques, donc une rubrique sur la course réelle qui va soutenir aussi le jeu virtuel, et ensuite sur le jeu virtuel on vient regarder un petit peu ce qui se passe sur les différents groupes au niveau du jeu Virtual Regatta avec quelques petits conseils et quelques petites astuces. Merci beaucoup Yann Amis, on vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end avec Agathe Météo et Sportriser. Bon week-end Denis, et bon week-end à vous tous.